Coucou tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube Viens et suis-moi. Je suis Vaya Priar et je suis heureuse de pouvoir vous accueillir à nouveau pour cette deuxième vidéo dans notre étude de la semaine des déclarations officielles et des articles de foi de l'Église. J'espère que vous avez pris le temps de pouvoir lire les déclarations officielles et que vous avez pu avoir votre témoignage de la révélation continue. Nous avons vu et discuté du fait que l'Église est une Église vraie et vivante et qu'elle grandit, qu'elle mûrit, qu'elle s'adapte en fonction des circonstances. Et c'est ce qui fait que nous avons la bénédiction aujourd'hui d'avoir la révélation continue. Aujourd'hui, dans notre étude, dans notre vidéo, nous allons étudier les articles de foi qui sont l'exemple même des choses qui ne changent pas dans l'Église. Les 13 articles de foi représentent le véritable aspect de l'Église dans notre description d'une Église vraie et vivante. Et ils représentent les doctrines fondamentales de l'Église et sont des choses qui ne changeront jamais. Et ces articles de foi ont mis fin à de nombreuses controverses, à de nombreux débats concernant la chrétienté de l'Église, et ils ont corrigé les mauvaises compréhensions et clarifié les difficultés doctrinales qu'il y a pu y avoir à l'époque et qui peut encore y avoir aujourd'hui. Nous allons donc essayer ensemble d'étudier chaque article de foi et comment est-ce que chacun corrige et clarifie les fausses idées. Il est clair, chers frères et sœurs, que je ne vais pas pouvoir aller en profondeur dans chacun de ces articles de foi, parce qu'alors là, il me faudrait bien plus qu'une vidéo pour le faire. Mais je vous invite à prendre le temps à relire ces articles de foi, à les méditer et à les étudier, et à pouvoir sortir de chaque article de foi ce en quoi vous croyez réellement, et ce sur quoi peut-être chacun de nous avons besoin de travailler pour pouvoir fortifier notre connaissance de la doctrine de notre Sauveur Jésus-Christ. Alors, article de foi numéro 1, nous croyons en Dieu, le Père éternel, en son Fils Jésus-Christ et au Saint-Esprit. Ce premier article de foi définit notre doctrine de la divinité. Nous croyons en Dieu et nous croyons qu'il y a une création, qu'il y a un but divin dans cet univers autour de nous et un être divin qui la gouverne et qui la crée. Cet être divin, c'est-à-dire Dieu, a un fils qui est Jésus-Christ et qui joue un rôle essentiel et important dans le rétablissement, dans l'accomplissement des desseins de Dieu et dans son plan. Comment est-ce que nous le savons? Grâce à la vision divine de notre prophète Joseph Smith, qui nous a démontré la doctrine de la nature de la divinité à travers cette vision qu'il a eue, la première vision de notre prophète Joseph Smith, où dans cette vision et cette révélation, le Seigneur a fait cette révélation directe au prophète Joseph Smith de qui il était et de qui était son fils Jésus-Christ. Nous pouvons dire que la doctrine de la divinité a été la première doctrine qui a été rétablie à travers le prophète Joseph Smith lorsque le Père et le Fils sont apparus au prophète en tant que deux êtres bien distincts. Et la révélation qui se trouve dans Doctrine et Alliance, section 130, versets 22 à 23, confirme cette nature de la divinité. Article de foi numéro 2, nous croyons que les hommes seront punis pour leur propre péché et non pour la transgression d'Adam. Il y a eu beaucoup de malentendus concernant la chute et le concept du péché originel, qui est un des facteurs qui a divisé l'Église chrétienne. Ce deuxième article de foi, chers frères et sœurs, définit clairement que tous les individus reçoivent le libre arbitre d'agir par eux-mêmes et sont donc responsables de leurs actes. Et nous ne croyons pas que Dieu nous demandera des comptes pour ce qu'une autre personne aura fait. Alors, par conséquent, nous ne venons pas sur terre, nous ne croyons pas que nous arrivons sur terre comme étant déjà des êtres condamnés. Article de foi numéro 3, nous croyons que grâce au sacrifice expiatoire de Jésus-Christ, tout le genre humain peut être sauvé en obéissant aux lois et aux ordonnances de l'Évangile.
Cet article nous aide à comprendre la doctrine du genre humain. Beaucoup croient que chacun est destiné soit à être sauvé, soit à être condamné. Certains pensent que tous seront sauvés, que toutes les routes mènent à Dieu, que le baptême, la confirmation, la Sainte Seine ne sont pas des étapes nécessaires. Mais ce troisième article de foi affirme que nous pouvons être sauvés par le pouvoir du sacrifice expiatoire de Jésus-Christ et que ce pouvoir peut entrer dans notre vie, chers frères et sœurs, que si nous obéissons aux lois et aux ordonnances de Dieu. Il est requis de nous de faire certaines choses pour mériter le pouvoir de cette expiation. Et ces trois principes travaillent ensemble pour notre salut. Expiation, obéissance et ordonnance. Sans ces trois choses, chers frères et sœurs, nous ne pouvons être sauvés. Article de foi numéro 4, nous croyons que les premiers principes et ordonnances de l'Évangile sont, premièrement, la foi au Seigneur Jésus-Christ, deuxièmement, le repentir, troisièmement, le baptême par immersion pour la rémission des péchés et quatrièmement, l'imposition des mains pour le don du Saint-Esprit. Cet article de foi, chers frères et sœurs, montre le chemin tracé par notre Père Céleste pour nous dans cette vie. Et nous aimons la simplicité. En tout cas, moi, j'aime la simplicité de cet article de foi numéro 4. Le plan de Dieu pour ses enfants n'est pas si compliqué que ça. Nous vivons par la foi, pas juste sur une connaissance, mais par la foi. Et nous recherchons à vivre selon l'esprit du repentir en grandissant, en faisant parfois des erreurs, mais en nous engageant à suivre les commandements de Dieu. Le baptême est pour nous une étape essentielle dans notre progression éternelle et nous croyons qu'elle doit être accomplie d'une certaine façon et avec la bonne autorité. Et il doit être suivi par la confirmation du don du Saint-Esprit et qui nous aidera à persévérer sur le chemin du baptême, sur le chemin des alliances. Article de foi numéro 5, nous croyons que l'on doit être appelé de Dieu par prophétie et par l'imposition des mains de ceux qui détiennent l'autorité pour prêcher l'évangile et pour en administrer les ordonnances. La question d'autorité. Qui a le droit d'accomplir les ordonnances qui ont été énoncées dans l'article de foi numéro 4? Qui a le droit de prêcher l'évangile et de diriger l'Église? Pendant de nombreux siècles, l'autorité avait reposé sur les personnes parce qu'elles disaient avoir la foi ou parce qu'elles avaient de la connaissance, parce qu'elles étudiaient beaucoup les Écritures ou parce que ils avaient des désirs justes. Donc pour eux, cela justifiait le fait qu'ils pouvaient, comment dirais-je, prêcher l'évangile, qu'ils avaient l'autorité de Dieu. Ce qui est tout à fait louable, chers frères et sœurs, mais ces personnes n'avaient aucun pouvoir, aucune autorité. Et chacun avait en quelque sorte sa propre interprétation de la théologie. Les opinions divergent ainsi que les interprétations. Mais qui enseignait la vérité? Cela a été la question du prophète Joseph Smith. Il a participé à toutes ces réunions religieuses, il a entendu tous ces prédicateurs et la question était de savoir, mais de tout ce que j'entends et de tout ce que je vois, où est la vérité? Qui détient la vérité? À quelle église je dois me joindre? Et l'article de foi numéro 5 clarifie deux qualifications requises. La première, c'est que 1, l'on doit être appelé de Dieu et que de deux, l'on devait recevoir l'autorité, le pouvoir pour en administrer les ordonnances, pour que cette personne puisse détenir cette autorité. Et nous croyons que Joseph Smith a reçu cette autorité par des êtres envoyés de Dieu. Article de foi numéro 6, nous croyons à la même organisation que celle qui existait dans l'Église primitive, à savoir apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs, évangélistes, etc. Cet article nous rappelle l'importance d'une religion
organisé. Jésus lui-même, lorsqu'il est venu sur terre, a organisé son Église. Et il a donné l'autorité à ses dirigeants, il a rétabli son évangile et il a institué des ordonnances. Il y avait une organisation officielle par laquelle le Seigneur pouvait administrer ses ordonnances et répandre son évangile à travers des serviteurs qui en avaient l'autorité. Le nom de l'Église suggère cette connexion avec cette ancienne organisation. Nous sommes l'Église de Jésus-Christ, des saints des derniers jours. La seule différence est la période, chers frères et sœurs. Article de foi numéro 7, nous croyons aux dons des langues, de prophétie, de révélation, de vision, de guérison, d'interprétation des langues, etc. Moroni a mis en garde que dans les derniers jours, les hommes commenceront à renier les miracles et les dons de Dieu. Nous voyons beaucoup de scepticisme dans ce monde, surtout dans ce monde moderne. Mais nous croyons aux miracles, nous croyons aux dons, nous croyons aux visions, nous croyons aux anges. Et notre histoire, lorsqu'on lit les différents récits, les différents témoignages, notre histoire regorge de visions, regorge de guérisons, regorge de dons des langues, de prophéties et de révélations. Et je suis persuadée que nous avons tous au moins eu une expérience que nous pouvons partager aujourd'hui où nous avons été témoins d'un miracle ou de l'intervention de Dieu dans notre vie. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à méditer quelques instants sur les différentes expériences que vous avez vécues et je suis persuadée que vous trouverez cette expérience où vous avez pu être témoin d'un véritable miracle. Article de foi numéro 8, nous croyons que la Bible peut être la parole de Dieu dans la mesure où elle a été traduite correctement. Nous croyons aussi que le livre de Mormon est la parole de Dieu. Cet article de foi, chers frères et sœurs, témoigne de notre engagement vis-à-vis des Écritures. La Bible et le livre de Mormon sont la fondation de notre foi. Les Écritures nous enseignent la doctrine, nous inspirent, nous donnent les principes d'instruction à suivre dans cette vie. Mais elles ne sont pas la seule autorité que nous ayons. Nous croyons aux révélations modernes de nos prophètes d'aujourd'hui. Nous devons veiller à l'interprétation de ces Écritures et notamment la Bible dont l'interprétation malheureusement aujourd'hui diverge beaucoup et d'où l'article de foi numéro 9. Mais avant de passer à l'article de foi numéro 9, nous sommes bénis. Bien souvent, pendant des années, l'on a appelé l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours comme l'église mormone. Pourquoi? À cause du livre de Mormon. Et beaucoup pensent que notre église, que nous ne croyons que à ce qu'il y a dans ce livre de Mormon. Bien sûr que non, chers frères et sœurs, chers amis de l'église qui me suivez, qui m'entendez, nous croyons en toutes les Écritures que Dieu a données. Il a donné la Bible, il a donné le livre de Mormon, nous les étudions, nous apprenons de chacune de ces Écritures et notre foi est basée sur ces Écritures. Mais si Dieu a parlé à des prophètes anciens, pourquoi ne parlerait-il pas à des prophètes aujourd'hui? Donc les paroles de nos prophètes et de nos apôtres aujourd'hui sont aussi des Écritures que nous étudions et sur lesquelles nous méditons, parce que ce sont des instructions fraîches que le Seigneur nous donne à nous aujourd'hui, dans ce monde moderne, dans cette société moderne où les choses évoluent, où nous avons besoin que les enseignements soient adaptés aux circonstances que nous vivons aujourd'hui. Je ne dis pas que les Écritures ne peuvent pas nous aider dans ce que nous faisons aujourd'hui. Bien sûr que si, je m'en inspire beaucoup. Je trouve beaucoup de solutions aux difficultés, aux peines, aux souffrances que j'endure dans ma vie, dans les Écritures, que ce soit dans la Bible, que ce soit dans le livre de Mormon. Mais combien il est rassurant, chers frères et sœurs, de savoir que, comme Dieu a parlé à ses prophètes anciens, il parle encore aujourd'hui à travers son prophète et notamment à travers le président Russell M. Nelson. Alors puissions-nous chérir cette bénédiction et apprendre de chacune de ces écritures anciennes et nouvelles et les méditer et être inspirés et être guidés dans notre vie. Les différentes interprétations, article de foi numéro 9, nous croyons
tout ce que Dieu a révélé, et nous croyons qu'il révèle tout ce qu'il révèle maintenant, et nous croyons qu'il révélera encore beaucoup de grandes et importantes, beaucoup de choses grandes et importantes concernant le royaume de Dieu. Nous croyons en la révélation continue de Dieu. Dieu a révélé, il révèle et il continuera à révéler sa volonté aux hommes. Beaucoup pensent que Dieu s'est tu aujourd'hui parce que nous trouvons, par exemple, dans le livre d'Apocalypse où l'on nous dit plus de prophètes, plus d'écriture, plus de révélations. Mais la vie du prophète Joseph Smith a prouvé le contraire, chers frères et sœurs, que Dieu continue de nous parler aujourd'hui et nous l'entendons tous les 6 mois en écoutant et en suivant nos conférences générales. Je vous témoigne que Dieu parle à ses enfants aujourd'hui à travers notre prophète Russell M. Nelson, à travers nos apôtres, à travers la première présidence et à travers nos dirigeants. Article de foi numéro 10, nous croyons au rassemblement littéral d'Israël et au rétablissement des 10 tribus. Nous croyons que Sion, la nouvelle Jérusalem, sera bâtie sur le continent américain, que le Christ régnera en personne sur la terre, que la terre sera renouvelée et recevra sa gloire paradisiaque. Il y a plus que l'évangile qui soit littéral, chers frères et sœurs. Il y a un rassemblement des 10 tribus qui sera littéral. La construction de Sion l'est aussi, ainsi que la seconde venue de notre Sauveur Jésus-Christ. En tant qu'Église, nous agissons de manière à accomplir et à agir selon ces réalités futures. Nous envoyons des missionnaires de par le monde pour prêcher cet évangile et pour rassembler les enfants de Dieu. Nous construisons des chapelles, nous construisons des temples pour établir le royaume de Dieu. Et nos prophètes prophétisent et nous encouragent à nous préparer pour la seconde venue de notre Sauveur. Il n'y a pas de légende, il n'y a pas de mythe, mais seulement des vérités et des prophéties en quoi nous croyons aujourd'hui. Article de foi numéro 11, nous affirmons avoir le droit d'adorer le Dieu Tout-Puissant selon les inspirations de notre cœur et reconnaissant le même droit à tous les hommes, qu'ils adorent comme ils veulent, où ils veulent ou ce qu'ils veulent. Les difficultés et les dangers de mélanger les religions, de mélanger religion et gouvernement étaient réels et le sont encore aujourd'hui pour certains. L'Église appelle à la liberté de pouvoir adorer comme nous voulons ou qui nous voulons, que chacun puisse avoir la possibilité de choisir. Et nous avons tous des visions différentes et nous devons avoir la liberté d'avoir notre propre conscience religieuse. Article de foi numéro 12, nous croyons que nous devons nous soumettre au roi et aux magistrats et que nous devons respecter, honorer et défendre la loi. Nous en avons déjà parlé dans les sections précédentes. Nous croyons que les gouvernements sont des institutions inspirées de Dieu et nous soutenons les bons gouvernements et nous croyons que nous devons être de bons citoyens. Permettez-moi de vous rappeler l'exhortation du président Russell M. Nelson lors de sa venue en Polynésie. Il était accompagné de notre président actuel, Edward Fritsch. Et il nous a invités, chers frères et sœurs, il nous a demandé d'être une solution pour notre président et non un problème. Puissions-nous suivre les instructions et les exhortations de notre prophète et puissions-nous soutenir de la meilleure des façons les bons projets de nos gouvernements et qui, je le rappelle, sont des institutions inspirées par Dieu. Le dernier article de foi, l'article de foi numéro 13. À mon humble avis, chers frères et sœurs, cet article de foi est le plus grand. Il est différent de tous les 12 autres précédents articles de foi. S'il y avait un article sur lequel nous pourrions passer beaucoup de temps, je pense sincèrement que ce serait celui-là. Les 12 articles précédents sont des déclarations de ce en quoi nous croyons. Chacun d'eux, de 1 à 12, commence par nous croyons que nous devons, nous croyons que les hommes, nous croyons que grâce au sacrifice, nous croyons que les premiers principes, nous croyons que l'on doit être appelé, nous croyons la même organisation.
Chacun d'eux, ces 12 articles sont des déclarations de ce en quoi nous croyons. Mais la différence avec le 13e article de foi, chers frères et sœurs, est que cet article de foi définit qui nous sommes. En tout cas, du moins je l'espère. L'article de foi numéro 13 est notre règle de base dans cette vie. Il est le dernier et le plus long de tous les articles de foi que l'on aime faire apprendre à nos enfants et à nos jeunes. En tout cas, je l'espère. Et je pense que le fait qu'il soit le plus long met l'accent davantage sur son importance. Et je crois sincèrement que le jour du jugement, l'on prendra en compte qui nous sommes et la manière, je pense, dont nous avons traité les autres. Et c'est ce qui comptera vraiment le jour du jugement aux yeux de notre Père céleste. Il peut facilement corriger les mauvaises interprétations de doctrine, mais il ne peut corriger ou changer notre cœur. Et en fait, lorsqu'on lit bien l'article de foi numéro 13, cet article de foi définit ce qu'est un saint. Nous croyons que nous devons être honnêtes, fidèles, chastes, bienveillants et vertueux et que nous devons faire du bien à tous les hommes. Oh, quelle belle personnalité, chers frères et sœurs. Je pense qu'au sein de l'Église, en tout cas je l'espère, nous répondons assez favorablement à ces critères. Du moins, je l'espère. J'espère que nous sommes reconnus comme des personnes honnêtes, des personnes vertueuses, des personnes fidèles, et nous devons être ceux qui aiment et ceux qui servent notre prochain, quelle que soit la religion, quelle que soit la race, quelle que soit la foi. Notre foi permet d'aimer les personnes plus qu'elles-mêmes. Et l'évangile que nous enseignons est un évangile d'amour, l'amour de Dieu que l'on retrouve dans ses vérités et dans ses doctrines qui nous donnent ce pouvoir d'aimer. Donc, j'espère et je nous encourage, personne n'est parfait, chers frères et sœurs, mais puissions-nous essayer, nous efforcer d'être honnêtes, fidèles, chastes, bienveillants et vertueux et faire du bien à tous les hommes. L'article de foi continue en disant, en fait, nous pouvons dire que nous suivons l'exhortation de Paul. Cela fait à nouveau référence à 1 Corinthiens au chapitre 13, verset 7 et à Philippiens au chapitre 4, verset 8, où l'apôtre Paul était le héros de notre prophète Joseph Smith. Il continue en disant, nous croyons tout, nous espérons tout, nous avons supporté beaucoup et nous espérons être capables de supporter tout. Cela vient encore une fois du principe de la charité que l'on retrouve dans 1 Corinthiens chapitre 13 au verset 7. Nous avons un amour pour Dieu et pour notre prochain qui nous permet de croire en tout ce que Dieu veut que l'on croie. Même les aspects les plus difficiles de notre foi, chers frères et sœurs. Il nous permet aussi d'espérer en des jours meilleurs, d'espérer le changement de certaines personnes, d'endurer nos épreuves et d'endurer les défis sur notre chemin. Et nous avons, je l'espère en tout cas, un but dans cette vie qui est de rechercher, et là, c'est ce que l'article de foi nous dit, de rechercher, et nous croyons tout, nous espérons tout, nous avons supporté beaucoup et nous espérons être capables de supporter tout. Nous recherchons tout ce qui est vertueux ou aimable, tout ce qui mérite l'approbation ou est digne de louange. En toute chose, que ce soit dans l'art, que ce soit dans la musique, que ce soit dans les sciences, que ce soit dans les films, que ce soit dans les danses, peut-être pouvons-nous faire un bilan, chers frères et sœurs, de notre vie, un bilan de ce que nous regardons, de ce que nous écoutons, de ce que nous lisons, le langage que nous utilisons, les lieux où nous allons.
correspond-il à ce but qui est de rechercher tout ce qui est vertueux ou aimable, tout ce qui mérite l'approbation ou est digne de louange? J'aime l'expression « nous recherchons ». Qu'est-ce que cela suggère? Cela suggère, chers frères et sœurs, un effort de notre part. Cela suggère une profondeur. Rappelez-vous, on avait utilisé l'expression de skier sur les Écritures ou de faire de la plongée dans les Écritures. Recherchons-nous en skiant ou en plongeant? J'espère que nous nous efforçons sincèrement de plonger dans ces principes vertueux qui sont énumérés dans ce 13e article de foi. Et j'ai le témoignage, chers frères et sœurs, que toute plongée personnelle et spirituelle nous fera découvrir de véritables merveilles et nous aidera à apprécier cette vie. C'est l'un des plus, je pense, c'est l'un des plus beaux héritages que le prophète nous ait laissé. Notre personnalité doit être, comment dirais-je, doit être l'œuvre de Dieu et de son amour pour chacun d'entre nous. Je prie que nous puissions refléter chaque jour de notre vie ces 13 articles de foi et particulièrement ce 13e article de foi dans nos pensées, dans nos actions, dans nos paroles. Et c'est là la plus belle façon, je pense, de pouvoir accomplir l'œuvre missionnaire. Je suis reconnaissant des fondations sûres et fortes de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Et puissions-nous garder en mémoire l'image d'un arbre que peut représenter l'Église. Elle est vraie et vivante. Les articles de foi sont une partie de la fondation de cette Église. Et je sais sans aucun doute qu'il n'y a aucune Église qui apporte autant de réponses que ne donne une meilleure compréhension de la vérité que l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Chers frères et sœurs, je vous invite à faire votre propre étude, votre propre méditation des articles de foi. Oui, nous sommes capables, pour certains d'entre nous, de pouvoir les réciter par cœur. Oui, nous sommes capables de dire où se trouve telle ou telle doctrine, dans quel article de foi. Mais la question que nous devons nous poser, chers frères et sœurs, c'est: est-ce que je crois réellement en ces choses-là? Parce que si je crois en ces choses-là, je dois en témoigner. Je dois en témoigner et ma vie doit être en harmonie avec ces principes, avec cet évangile que le Sauveur nous a donné à travers notre prophète Joseph Smith. L'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours est une Église vraie parce qu'elle est fondée sur une doctrine sûre, une doctrine éternelle qui ne changera jamais. Mais c'est aussi une Église vivante qui grandit, qui s'adapte, qui mûrit et qui progresse à travers la révélation continue, à travers nos prophètes et notamment notre prophète Russell M. Nelson. Je sais que Dieu vit, je sais qu'il nous aime. Et nous avons vu pendant toute cette année, jusqu'à aujourd'hui dans notre étude de ces déclarations officielles et des articles de foi, combien le Seigneur a pourvu à chaque chose, a donné chaque principe, a donné chaque doctrine, chaque instruction pour nous fortifier tous les jours et pour que nous puissions être en mesure d'apprendre par nous-mêmes que Dieu vit, qu'il nous aime, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'il est mort pour sauver chacun d'entre nous et pour accomplir le plan de Dieu. Apprendre par nous-mêmes que nous sommes tous enfants de Dieu et qu'il n'a qu'un seul désir, que nous puissions un jour tous être sauvés et retourner en sa présence. Je nous invite, chers frères et sœurs, à relire ces déclarations officielles, à avoir notre propre témoignage de ces vérités, de ces révélations continues, de cette doctrine ferme et forte sur laquelle notre foi est bâtie. Du moins, je l'espère. Et je prie notre Père Céleste que vous ayez votre témoignage et que vous appreniez de ces 13 articles de foi ce en quoi nous croyons
et ce que nous devons être chaque jour de notre vie, et puissions-nous faire les efforts nécessaires pour être définis comme un saint des derniers jours. Et je vous laisse tout ceci au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end, et je vous dis à très bientôt. Bye!